c'est un texte rare. D'abord, c'est une comédie. Et c'est si rare aujourd'hui de trouver des comédies, et surtout des comédies si bien écrites, si bien construites, comme c'est souvent le cas pour les comédies anglaises. C'est-à-dire, en même temps, elles sont drôles, mais drôles à mourir et de rire. Et en même temps, c'est euh, d'une intelligence, d'une finesse, sans la moindre vulgarité, sans la moindre... Pourtant, il y a des situations extrêmement crues, extrêmement violentes, même dans l'écriture. En fait, c'est l'histoire de trois couples pendant 3 jours, sur 3 cottages différents, 3 cottages voisins, en plein centre de l'Angleterre. Parmi ces 3 couples-là, il y a Becky et John. Becky et John, c'est le plus jeune couple, la toute petite trentaine. Et Becky, qui est enceinte pour la première fois de sa vie, elle est enceinte de 3 à 4 mois, donc ça ne se voit pas encore. Mais elle se trouve face à cette situation que toutes les femmes qui avons eu des enfants connaissons, c'est-à-dire cette transformation totale de soi-même, non seulement physique, mais aussi psychologique, mais aussi hormonale, mais aussi le regard que les autres portent sur soi-même, comment tout change et comment le monde entier et la vie entière va changer à partir du moment où on vit ce moment complètement miraculeux et incompréhensible d'être en train de fabriquer un enfant dans son ventre. Elle va se retrouver avec des besoins de tendresse, de reconnaissance, y compris des besoins, une libido absolument décuplée, au grand étonnement de John, son jeune mari, pour qui, au contraire, le fait qu'elle soit enceinte va faire qu'il ne pourra même pas la serrer dans ses bras parce qu'elle est devenue sacrée. Elle est devenue le réceptacle de l'héritier. Au fur et à mesure qu'elle va rencontrer ses voisins, c'est-à-dire les couples de cottage voisins, ils vont se tisser des histoires dont je vous raconterai pas la teneur parce que j'ai pas envie de dévoiler ça. Il y a aussi un petit côté polar dans cette fable qui est aussi délicieux que la comédie elle-même.